Aujourd'hui, je vais vous montrer comment réaliser le bijou de sac Seed. Facile à réaliser. C'est la première fois que je le faisais. C'est mon premier en fait. Et franchement, incroyable à réaliser. J'ai adoré. Vachement simple, facile et mignon. C'est la mode en ce moment, donc je me suis dit, on va tester, on verra bien. Donc, il faut pas beaucoup de matériel encore en plus. Donc, pour réaliser ce seed, j'ai besoin d'un fil de coton un peu écru marron clair. Ensuite, je vais utiliser du marron un peu plus foncé pour le museau, du blanc pour l'intérieur des yeux et les petites griffes des pattes et des mains. Voilà. Un peu de glu parce que je colle en fait, c'est des yeux comme ceci que j'ai pris. C'est des yeux un peu cloutés. Donc je couperai l'extrémité légèrement et je vais le rentrer directement en mettant de la glu. Comme ça tient super bien, il n'y a aucun problème. Donc voilà. D'une aiguille à laine bien sûr pour les coutures. D'un crochet en 1,25 parce que c'est du fil qui est un peu fin. Je trouve que ça fait un travail plus joli avec du fil fin. Donc voilà, une paire de ciseaux et un marqueur de rang. Donc je vais commencer, alors la tête et le corps se font en un seul morceau. C'est très simple. Nous commençons d'abord par le bas du corps. Donc ça va former une boule au début. C'est une boule suivie du long cou et on finira avec la tête, la base de la tête. Donc pour ceci, je vais prendre mon fil de couleur écru et je vais monter un cercle magique de 6 mailles serrées. Donc je commence. Je fais mon cercle magique et je vais faire 6 mailles. Donc 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Je ferme mon cercle. Et je ne vais pas faire une maille coulée. On va travailler en rond. On va tourner en fait. Donc, si j'y arrive, voilà. Comme ceci. Je vais y placer mon marqueur de rang sur la dernière maille que j'ai faite. Et ensuite, je vais faire 6 augmentations. Donc, une augmentation dans chaque maille. Donc, première augmentation. La deuxième. La troisième. Quatrième. La cinquième. Et la sixième. Et j'y replace mon marqueur de rang. Ensuite, je vais faire une maille serrée et une augmentation. On répète ceci 6 fois, ce qui va vous donner 18 mailles serrées au total. Alors, une maille serrée, une augmentation.
une maille serrée, une augmentation, une maille serrée, une augmentation, et on répète ceci jusqu'à la fin du rang. Une maille serrée et la dernière augmentation. Voilà. Au rang suivant, je vais faire une maille serrée, une augmentation, deux mailles serrées, une augmentation. Alors, les deux mailles serrées, une augmentation, on le répète 5 fois. Donc là, j'ai fait augmentation, une, deux mailles serrées, une augmentation, deux mailles serrées, une augmentation, deux mailles serrées, une augmentation, deux mailles serrées, et normalement il vous reste une maille, je fais deux mailles serrées, une augmentation, pardon, et il doit vous rester une maille serrée. Au rang suivant, je vais faire 3 mailles serrées et une augmentation. Donc, et on répète ceci 6 fois. Donc, 3 mailles serrées. À côté, je fais une augmentation. 3 mailles serrées, donc 1, 2, 3, et une augmentation. 1, 2, 3 mailles serrées, une augmentation. 1, 2, 3 mailles serrées et une augmentation. 1, 2, 3 et une augmentation. Et la dernière fois, 1, 2, 3 et la dernière, une augmentation. Voilà. Au rang suivant, je vais faire 2 mailles serrées, une augmentation. Et maintenant, je vais réaliser 5 fois 4 mailles serrées et une augmentation. Donc, 1, 2, 3, 4, une augmentation. 1, 2, 3, 4, une augmentation. 1,
2, 3, 4, une augmentation. 1, 2, 3, 4 et une augmentation. 1, 2, 3, 4, une augmentation. Et je termine avec les 2 mailles serrées. Voilà. Alors maintenant, du rang 7 au rang 11, nous allons répéter les 36 mailles serrées. Donc, une maille serrée dans chaque maille. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35 et je fais la dernière 36. Maintenant, vous faites ceci jusqu'au rang numéro 11 et on se retrouve après. Voilà, j'ai fini le 11e rang de 36 mailles serrées. Alors maintenant, au rang suivant, on va commencer à faire les diminutions. Donc là, on commence les diminutions et on va arriver après à faire le coup. Donc là, je vais faire 4 mailles serrées et une diminution. Je répète ceci 6 fois. 1, 2, 3, 4, une diminution. 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 1, 2, 3, 4, je fais la diminution. Et je répète ceci la dernière fois. 1, 2, 3, 4. Et ma dernière diminution. Voilà. Maintenant, au rang suivant, je vais faire une maille serrée. Donc, une maille serrée, une diminution. Et je vais faire ensuite 3 mailles serrées. 1, 2,
3, une diminution et je répète ceci 5 fois. Donc 5 fois 3 mailles serrées et une diminution. 1, 2, 3, 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 une diminution et je termine avec 2 mailles serrées. 1 et 2. Au rang suivant, je vais faire une maille serrée dans chacune des mailles, donc les 24 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. 19, 20, 21, 22, 23 et 24. Au rang suivant, je vais faire 2 mailles serrées et une diminution. Je répète ceci 6 fois. Il va me rester 18 mailles serrées. Donc 1, 2, une diminution, 1, 2, une diminution, 1, 2, une diminution, 1, une diminution, 1, 2, une diminution et la dernière fois 1, 2 et la dernière diminution. Maintenant, je vais faire les 18 mailles serrées. Donc, une maille serrée dans chacune des mailles. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 et 18. Voilà.
Maintenant, avant de faire le rang suivant, nous allons remplir de watts. Donc, je prends ma ouate. À l'aide de ma petite pince. Hop. N'hésitez pas à en mettre que ce soit bien assez ferme en fait. Comme ça permet qu'il ne se déforme pas trop en fait au fil du temps. Donc, avant de remplir plus fermement, on va effectuer notre dernier rang de diminution. Après, on remettra de la ouate. Donc là, le rang suivant, je vais faire que des diminutions. Donc 9 diminutions. Alors, là, c'est la première diminution. Deuxième diminution. Troisième. Quatrième. Cinquième. Sixième. Septième. Huit. Et là, la dernière, la neuvième diminution. Voilà. Une fois nos 9 diminutions réalisées, on va remettre de la ouate. Parce que là, ce n'est pas assez ferme. Vous voyez, celui-là est beaucoup plus ferme que lui, vraiment pas assez. Donc, on va en rajouter. Prenez une pince parce que remettre de la ouate avec un cercle qui fait que 9 mailles, ça fait pas, c'est pas facile à rajouter. Donc moi je mets d'une petite pince que j'ai eue à l'hôpital de mon fils et ça le fait largement bien. Donc je vais en rajouter juste un tout petit peu. Voilà. Voilà, ça fait une belle petite boule. Parfait. Alors maintenant, nous allons travailler. Donc là, on en est à ici en fait. Nous avons fini la petite boule. Donc là, nous allons travailler sur les 9 mailles serrées tout le long. Donc là, on va faire les 9 mailles serrées. Donc là, en fait, on est en train de faire le 18e rang. Donc imaginez la longueur du cou. Donc du coup, là, je vais faire mes 9 mailles serrées. Une. Deux. 3, 4,
5, 6, 7, 8 et la 9e. Voilà. Donc, là, nous avons fait le 18e rang. Il faut réaliser ceci. Donc là, c'est le 18e rang. Et en fait, pour arriver ici, il faut aller jusqu'au 77e rang. Donc, du 18e au 77e, on fait 9 mailles serrées. Voilà. Donc, on fait 9 mailles serrées jusqu'au 77e rang et on se retrouve après. Voilà, arrivé au 77e rang, maintenant nous allons faire la tête, la petite boule ici. Donc du coup, pour ceci, nous allons faire 9 augmentations. Donc vous allez vous retrouver avec 18 mailles serrées. Donc, une augmentation. Deuxième. Troisième. Quatrième. Cinquième. Six. Septième. Huitième. Et là, on fait la dernière augmentation, la 9e. Voilà. Au rang suivant, je vais faire 2 mailles serrées et une augmentation. Et on fait ceci jusqu'à la fin du rang. Donc 2 mailles serrées, une augmentation. Deux mailles serrées, une augmentation. Une, deux et une augmentation. Une, deux, une augmentation. Une, deux, une augmentation. Et je fais une dernière fois. Une, deux mailles serrées. Et la dernière, une augmentation. Voilà. Au rang suivant, donc là vous avez 24 mailles serrées. Au rang suivant, je vais faire 5 mailles serrées et une augmentation. Et je fais ceci 4 fois. Donc, 1, 2, 3, 4, 5. Une augmentation. Une, 2, 3, 4, 5. Une augmentation. Une, deux,
3, 4, 5, une augmentation. Et je vais réaliser la dernière fois, pardon. 1, 2, 3, 4, 5 et la dernière, une augmentation. Voilà. Au rang suivant, je vais faire 6 mailles serrées et une augmentation. Donc 6 mailles serrées, une augmentation que je vais faire 6 fois. Pas 6 fois, 4 fois, pardon. 2, 3, 4, 5, 6. Une augmentation. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Une augmentation. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Une augmentation et je vais faire la dernière fois. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et la dernière maille, une augmentation. Voilà. Donc là, j'ai 32 mailles serrées. Maintenant, je vais répéter les 32 mailles serrées Là, on est au rang 82. Donc, du rang 82 au rang 85, je vais faire les 32 mailles serrées. Donc, une maille dans chaque maille serrée. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 et la dernière 32. Voilà. Donc je répète ceci et je répète ces 32 mailles encore 3 fois et on se retrouvera après. Donc voilà, j'ai fini mon rang. Donc chose importante que j'ai oublié de faire mais que j'ai rectifié, ça me semblait un peu bizarre. J'avais oublié de faire la bouche. Voilà, voilà, c'est bêtise bête, un oubli bête. Mais bon, c'est rectifié, c'est beaucoup mieux. Bon, il y en a, ils mettent une petite dent, mais moi je trouve super sympathique comme ça, donc on va rester sans dent. Donc, revenons à notre tête. Maintenant que j'ai fait ces rangs-là, je vais faire, maintenant, on va faire en fait la diminution pour arriver au bout de la tête. Donc là, je vais faire 2 mailles serrées et une diminution. Je vais faire ça 8 fois.
Donc, 1, 2, une diminution. 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 Et je fais une dernière fois 2 mailles serrées et la diminution. Voilà. Maintenant, je vais faire 8 fois également une maille serrée et une diminution. Une maille serrée, une diminution. Une maille serrée, une diminution. Une maille serrée, une diminution. Une, 2 mailles serrées, une diminution, une, cochon et une maille serrée, oui. Une diminution, une maille serrée, une diminution, une maille serrée et je fais la dernière diminution. Voilà. Maintenant, on va mettre la ouate encore une fois. Donc voilà, je prends ma ouate pour la tête, bien ferme également. Et après, nous allons faire le dernier rang avec uniquement des diminutions. Avant de trop la remplir également, nous allons faire le dernier rang et après pouvoir finir en mettant un peu plus de ouate dans la tête. Donc là, je vais faire 8 diminutions. Et la 8e.
et je ferme avec une maille coulée. Et une maille en l'air et je coupe mon fil. C'est pas la peine de laisser trop long de fil parce que en fait on va fermer le cercle et après rentrer le fil à l'intérieur. Donc c'est pas la peine de prendre parce qu'on n'a rien à coudre avec ce fil là. Donc maintenant je reprends encore de la ouate et je continue à remettre de la ouate à l'intérieur pour que la tête soit plus ferme. Voilà, vous n'hésitez pas à en mettre. Quand vous sentez qu'elle vous convient comme elle est, vous ne mettez plus de ouate. Moi j'aime bien quand elle est bien ferme parce qu'après ça prend une bonne forme, une belle forme au niveau de la tête. Et sachant qu'il n'y a pas de ouate à l'intérieur ici, on n'en met que aux extrémités, au corps et à la tête. Donc au moins comme ça a une belle forme aussi. Je pense qu'on tient le bon bout là. Voilà, la tête est assez rembourrée de ouate, elle me convient. Alors maintenant, je vais prendre mon aiguille à laine. Et je vais fermer mon cercle. J'en saute une à chaque fois, hein. C'est une sur deux. Comme ceci. Et je tire. Voilà. Et je fais mon fil autour de l'aiguille, je tire et je rentre le fil. Voilà. Comme ceci. Ça se voit pas. Voilà. Maintenant, je coupe. Voilà. Donc là, nous avons la tête, le cou et le corps. Alors maintenant, ce qu'on va faire, alors j'ai pris de l'avance, j'ai fait un œil. Donc l'œil, c'est comme ça. Voilà. Donc l'œil se placera sur le côté. Avant de placer l'œil, déjà on va le faire et on fera les coutures à la fin. Donc je prends mon fil blanc et je vais faire... Je prends mon crochet et je vais faire un cercle magique avec 7 mailles. Donc, une. Là, le cercle, on ne va pas tourner en fait. On fermera par une maille coulée. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Je ferme mon cercle et je fais une maille coulée dans la première maille. Voilà. Ensuite, nous allons faire 7 augmentations. Donc, première augmentation. Deuxième. Troisième. Quatrième.
5e, la 6e augmentation et je termine avec la dernière maille en faisant une augmentation. Donc là, j'ai fait 7 augmentations. Donc j'ai 14 mailles serrées. Et je ferme avec une maille coulée. Au dernier rang, en ce qui concerne le blanc, je vais faire 2 mailles serrées. Donc celle-là compte comme une. 2 mailles serrées et une diminution. Une, 2, une diminution, une, 2, une diminution et je termine avec une maille. Et je ferme avec une maille coulée. Donc voilà. Je fais une maille en l'air et pas besoin de mettre long de fil parce que je vais coller avec la grille. Je vais vous montrer après comment je vais faire. Donc là, ça c'est l'œil, l'intérieur. L'intérieur de l'œil qui va être comme ça. Je vais y mettre après le petit œil en clou là. Donc avant de faire de tout ça, je vais reprendre mon écru et je vais effectuer l'arrière de l'œil. C'est comme une coque en fait. La coque de l'œil. Le blanc sera à l'intérieur et le marron à l'extérieur qui fera l'arrière. Donc, pour le marron, pour moi le beige, je vais faire 8 mailles dans le cercle magique. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et la 8e. Je ferme mon cercle et je fais une maille coulée. Au rang suivant, je fais 8 augmentations. 1, 2, 3, 4, 5, 6e, 7e et la dernière, la 8e augmentation. Je pique mon crochet dans la maille du début du rang, pardon, et je fais une maille coulée. Au rang suivant, je vais faire une maille serrée dans chaque maille, donc 16 mailles serrées. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 et 16e maille. Et je ferme avec une maille coulée. Voilà. Et le dernier rang, je vais faire 6 mailles serrées. Donc 1, 2, 3, 4, 5,
6, une diminution, je refais 6 mailles serrées, 1, 2, 3, 4, 5, 6 et une diminution. Et je termine avec une maille serrée. Et je ferme avec une maille coulée. Voilà, donc ça c'est l'arrière, la coque, elle est terminée. Donc je fais une maille en l'air, je coupe. Mais par contre, je coupe en laissant du fil pour la couture. Pas trop évidemment, c'est qu'un petit œil, mais voilà. Ça, c'est fait. Donc là, en fait, ce qui est là, le blanc, je vais rentrer les fils, ça va faire un petit peu bombé, mais c'est mieux comme ça, on n'a pas besoin de mettre de watts. Donc, j'ai rentré mes fils et je vais mettre l'œil dans la coque. Comme ceci. Vous voyez? Et je fais bien en forme, voilà, comme ceci. Et maintenant, je vais y mettre une petite pointe de glu, un peu là et là, pour que ça puisse tenir. Donc, une petite pointe de colle, juste histoire de faire tenir la petite coque. Voilà. Ensuite, alors, je prends mon œil clou, mais comme il est un petit peu long, je vais le couper légèrement. Il ne faudrait pas que ça ressorte de l'autre côté, en fait. Donc, je le recoupe un peu. Voilà. Et par contre, alors, vous voyez, voilà, j'ai mis l'œil intérieur. Mais voilà, à chaque fois, il va s'enlever tout seul. Donc, je vais y mettre une petite pointe de colle au centre et ensuite y mettre mon œil. Et j'y place mon œil. Voilà. Donc là, l'œil est fini. Donc, j'avais déjà fait un œil en avance. Donc, on va placer les yeux après. Les coutures se feront, on les fera à la fin. Alors, maintenant, ce que je vais faire, nous allons faire, pardon, le nez. Donc, le nez, je prends mon marron foncé. Je vais faire, en fait, ça se fait en 2 rangs, c'est pas compliqué. Hein. Je vais faire 6 mailles serrées dans mon cercle magique. Donc, 2, 3, 4, 5 et 6. Je ferme mon cercle et je mets mon crochet. Je pique mon crochet dans la première maille du rang et je fais une maille coulée. Voilà. Au rang suivant, je vais faire 6 augmentations. Donc, vous avez 12 mailles serrées. 2, 3, 4, dans ce qui correspond à deux augmentations. 3, 4, 5 et la dernière, la 6e augmentation. Donc là, le nez va être terminé. Je ferme avec une maille coulée, une maille en l'air et je coupe mon fil. Mais laissez du fil assez pour coudre.
Donc là, le museau, le nez est fini. Je coupe mon fil à l'arrière. Donc la tête, elle est là. La tête, si vous différenciez la tête est plus petite que le corps. Le corps, il fait plus boule et lui un peu plat au-dessus, la tête. Donc je vais y placer mon nez, vous voyez, là de 4, à peu près 4e rang. Donc 1, 2, 3, 4. 4e rang, il est là, à peu près. Voilà. Je vais y placer des petites aiguilles. Comme ça, après, je saurai où je dois mettre mon nez. Mes oreilles. Oh, j'ai du mal aujourd'hui. Mes yeux, pardon. Oh, décidément. Ensuite, j'y placerai les yeux comme ceci. Vous voyez? Et ça, on le fera après. On va pas tous mélanger. Déjà, j'ai un peu du mal et je mélange tout aujourd'hui. Ensuite, nous allons faire la pâte. Donc, une pâte, j'ai déjà fait une. Donc, c'est très petit. Donc, vous voyez, les griffes sont très simples à réaliser après. C'est pas compliqué avec le fil blanc. Donc là, nous allons faire les pieds. Donc, pour ceci, je vais prendre mon fil beige. Mon fil beige et je vais y faire 5 mailles serrées dans un cercle magique. Une, 2, 3, 4 et 5. Je ferme mon cercle. Je ferme avec une maille coulée. Au rang suivant, je vais faire 5 augmentations. 1, 2, 3, 4 et la 5e augmentation. Et je ferme avec une maille coulée. Au rang suivant, on va uniquement travailler sur le brin arrière. En fait, c'est ce qui va définir ensuite l'emplacement des griffes. C'est pour ça qu'on va travailler uniquement sur le brin avant pour les griffes. Donc là, on va faire uniquement le rang en brin arrière. Donc on va refaire brin arrière, les 10 mailles serrées. Donc le brin avant et là le brin arrière. Je prends celui qui est à l'arrière comme ceci. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et la 10e. Et je vais fermer mon rang avec une maille coulée. Voilà. Donc là, ça fait le dessous de la patte. Et là où il y a les brins avant visibles, nous allons y faire les griffes. Mais ça, à la fin. Maintenant, du rang 4 au 6, je vais répéter mes 10 mailles serrées. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Donc là, c'est le 4e rang. Faites le 5e et le 6e rang
exactement pareil. Voilà, le 6e rang est fait. Maintenant, je vais faire une maille serrée. Donc, celle où j'ai fait la maille en l'air compte comme maille serrée. Donc là, c'est la première maille serrée. Donc, une maille serrée. Là, je vais faire une diminution. Ensuite, une maille serrée. Une diminution. Ça, on le répète 3 fois. Une maille serrée. Et la dernière diminution. C'est tellement petit, en fait, c'est pas évident à faire. Voilà. Et je termine avec une maille serrée. Donc là, la pâte va être finie. Mais il reste les griffes à faire. Donc là, je fais une maille en l'air à la fin. Et je coupe un peu de fil pour pouvoir ensuite coudre au corps. Donc je tire mon fil. Voilà. Donc je vais remplir un peu de ouate. Léger, hein, parce que c'est tout petit. Donc il n'y a pas besoin d'en mettre de trop. En même temps, j'y rentre le petit fil. Ça évitera de le couper. Donc voilà. Voilà. C'est suffisant. Ensuite, je vais prendre mon blanc et on va faire les petites griffes. C'est très simple. Alors, je prends mon fil blanc. Et je vais me mettre sur une maille brun avant qu'on a fait au rang numéro 3. Donc, j'y attache mon fil comme ceci. Et je vais faire 2 mailles en l'air. 1, 2. Et sur le brin suivant, je vais faire une maille coulée. Ensuite, je refais 2 mailles en l'air. 1, 2. Brin d'à côté, une maille coulée. Et on le fait 3 fois. Donc là, c'est 1, 2 fois. Je refais 2 mailles en l'air. Et brin à côté, une maille coulée. Et je termine avec une maille en l'air. Et je vais pouvoir couper mon fil. Vous voyez, les griffes sont très simples à faire. Voilà, je coupe mon fil comme ceci. Ensuite, je vais prendre mon aiguille de tout à l'heure et je vais y rentrer mon fil blanc que je le remets par ici. Voilà. Je fais exactement la même chose avec l'autre côté du fil. Et je le ressors par mon cercle qui est la ouate. Voilà. Et je rentre mon fil blanc pour éviter de le couper, je le rentre dans la pâte. Voilà. Voilà. Donc la deuxième pâte, elle est faite. Voilà. Donc, j'ai déjà fait une de chaque. Maintenant, on va faire un bras. Donc, j'ai déjà fait un bras. Donc, je vais faire avec vous le deuxième. Donc, pour le bras, je vais faire un cercle magique avec 4 mailles serrées. Donc, 1, 2, 3 et 4. Je ferme mon cercle.
et je vais mettre mon crochet dans la première maille et je fais une maille coulée. Voilà. Et maintenant, je vais faire une maille en l'air et je vais faire au rang suivant 4 augmentations. Donc, vous allez avoir 8 mailles serrées. Donc, première augmentation. Deuxième. Troisième et la dernière, la quatrième augmentation. Et je ferme avec une maille coulée. Au rang suivant, comme avec la patte, nous allons faire uniquement brin arrière. Donc, on va faire les 8 mailles serrées dans le brin arrière. Donc, une, là ça fait 2, 3, 4, 5, 6, 7, si j'y arrive. Voilà, 7 et la 8e. Je ferme avec une maille coulée. Maintenant, je vais travailler toujours avec les 8 mailles serrées du rang 4 à 7. Donc jusqu'au 7e rang, je vais répéter les 8 mailles serrées. Voilà. Maintenant, le dernier rang, ce sera une maille serrée et une diminution. Donc une maille serrée, là je fais la diminution. Une maille serrée. Je fais encore une diminution. Je refais une maille, 2 mailles serrées et après je ferme avec une maille coulée. Ça se resserre, alors c'est vraiment pas pratique, hein. Donc voilà, je fais une maille en l'air et je coupe mon fil. Je tire mon fil, je vais y mettre pareil, là un peu de ouate. Tout en prenant le fil de l'intérieur comme ça, pas besoin de le couper également. Et voilà. Pareil, les griffes, je prends mon fil blanc. Et c'est exactement le même principe que avec la patte. Je vais faire, mettre mon piquet là, mon fil, mon aiguille, pardon. Ensuite, l'accrocher et je vais y faire 2 mailles en l'air. Le brin d'à côté, je fais une maille coulée. 2 mailles en l'air. Une maille coulée. 3 fois, toujours. 2 mailles en l'air et dans le dernier brin, une maille coulée. Je fais une maille en l'air et je coupe mon fil. Voilà. Je prends mon aiguille et je vais y rentrer les fils blancs.
et je le repasse dans l'entrée à l'autre bout de mon cercle, de mon dernier rang que j'ai effectué. Voilà, je fais la même chose avec l'autre fil. Voilà. Là, je vais couper les fils parce que j'ai mis assez de watts. Voilà. Maintenant, il ne nous reste plus qu'à passer au montage et à coudre. Alors, tout ça, j'ai plus besoin. Ensuite, alors, je prends le corps. Je vais coudre le tour du museau. Voilà. Je coule le museau et on se retrouve après. Voilà, je viens de finir de coudre la bouche, le nez, pardon. Fin de journée, je suis fatiguée. J'en peux plus. J'ai dit que des bêtises. Maintenant, je vais essayer de rentrer le fil. Voilà. Ensuite, nous allons coudre les yeux. Alors, les yeux. Les yeux sont à peu près au niveau du milieu du nez. Pardon, le milieu du nez. Vous voyez? Comme là. Là, vous vous basez sur le milieu du nez. Donc, pour moi, le milieu du nez est là. Donc, je vais le placer ici. Donc, je le mets ici, à peu près avec 3 mailles d'écart entre le nez et l'œil. Je place la même chose avec l'autre. Le milieu est ici. Je compte 1, 2, 3. C'est à peu près ici. Voilà. On va coudre les yeux et on se retrouve après. Donc voilà, j'ai cousu les yeux. Voilà. Maintenant, nous allons passer aux bras et aux pattes. Alors, je prends mes pattes. Vous voyez le centre et le milieu là. Déjà, il faut mettre la tête bien droite, comme ceci. J'ai le centre qui est là, de mon cercle magique. C'est très simple. Je vais juste placer ma patte ici, au niveau du rang, du cercle magique. Au milieu. Et je fais également la même chose de l'autre côté. Mettez des aiguilles, ce sera plus simple pour coudre. Donc, mon cercle, il est là. Je vais juste le décaler un peu pour avoir uniquement au centre le rond. Comme ceci. Je vais pouvoir les coudre. Je vais coudre en même temps les bras, ça sera mieux. Les bras, c'est simple. Le milieu du côté. Mettez bien votre tête. La patte. Comme ceci. Milieu là. Voilà. Comme ça. Et la même chose de l'autre côté. Voilà, au centre. J'y place mon aiguille. Et on va coudre. Voilà, donc les coutures sont terminées. Maintenant, ne faites pas comme moi, n'oubliez pas la bouche. Donc, on va faire la bouche que j'ai rectifié tout à l'heure. Donc, je prends du fil de nylon en polyester. Ensuite, je vais faire la couture de la bouche. Donc, je vais prendre à peu près à 2-3 mailles du bord. Entre les yeux, en fait, les yeux
et le nez. Donc entre les yeux et le nez. Voilà. Je tiens mon fil. Et après, une, deux. Donc une, deux. Voilà. Ensuite, je vais y faire quelques petites coutures, donc comme ceci. En fait, une fois que vous piquez votre... vous mettez votre aiguille là, vous faites comme ceci, et vous reprenez, vous passez votre aiguille sous la bouche là, et vous le repassez dans le trou où vous avez piqué. Vous passez votre fil derrière pour pouvoir le cacher par la suite. Donc voilà. Une petite bouche toute fine, toute simple. Ensuite, je vais faire un tout petit nœud léger à l'arrière. Voilà. Couper légèrement et rentrer le fil à l'intérieur. Voilà. Voilà votre cide. Le bijou de sac cide est terminé. Donc, malgré quelques petits accidents, on a quand même réussi à le faire. Donc du coup, c'est un truc vraiment simple à faire, mais quand on est en vidéo, c'est pas forcément simple parce que on oublie du matériel ou il y a toujours quelque chose qui ne va pas. Mais bref, au moins le bijou de sac est fini. Mes explications, en espérant que ce soit assez clair et facile. De toute façon, si vous avez la moindre question, vous m'envoyez un petit message et je vous répondrai avec plaisir. Sinon, bah voilà quoi, il faut peu de matériel, beaucoup de patience parce que c'est très petit quand même, mais très facile à faire. Donc voilà, donc je vous souhaite une bonne après-midi et amusez-vous bien crocheter ce cide. À bientôt!